dans les années 70-80, et puis bon, on n'en parlait plus, la société martiniquaise était en train de se européaniser. Et il y avait et là, la baisse démographique commence là. La peur de la famille nombreuse, le fait que les familles qui ont peu d'enfants, ce sont celles qui réussissent. Et c'est là où on met en place, par exemple, la stérilisation forcée. La stérilisation forcée. Ceci fait scandale à La Réunion il y a quelque temps parce que Françoise Vergès a voulu la dénoncer. Mais la stérilisation forcée a existé en Martinique. Mais quelques personnes en ont parlé et puis c'est un plouf. Oui, mais à côté de la stérilisation, il y a eu aussi les utérus de ces femmes qu'on a enlevés à leur insu. Voilà. Et ça a été des cas considérables. Voilà. La ligature des trompes des femmes, dès qu'elles avaient 7 enfants, elles étaient ligaturées. On ne leur disait pas. À leur insu. Donc il y a eu plein de scandales. Absolument. Et plein de choses comme ça. Et comme vous disiez, qu'on étouffe à chaque fois. Bon, le chlordécone, bon, mais parce que bon, il y a quand même des professeurs comme le professeur Belpomme, il y a des gens assez influents qui en parlent, donc on a l'impression que le soufflet monte et qu'il ne va pas retomber, espérons. Mais dans le passé, il y a eu plein de scandales comme ça et qui ont fait de la Martinique, ce vide démographique que nous connaissons actuellement. Donc, on n'en parle pas. Et ensuite, bon, peut-être dans la prochaine décennie, à partir des années 2020, il y aura un autre scandale qui va remplacer celui-là. Qui va balayer, complètement couvrir celui-là. Voilà, et puis on va repartir comme ça. Et puis on va repartir à zéro. Et puis on aura encore des gens autour de nous qui nous diront, mais c'est une vue de l'esprit. Pourquoi est-ce que vous avez l'esprit si mal tourné? Qu'est-ce qui vous arrive de penser que la France vous veut du mal? Ce sont des stratégies, moi je dis, des stratégies gouvernementales. Il ne faut pas qu'il y ait dans ces régions-là, dans ces régions où la France a intérêt à être positionnée, il ne faut pas qu'il y ait des gens bien soudés qui font peuple. Absolument. Et qui vont pouvoir dire non, qui vont pouvoir dire non, c'est ce. Nous voulons aller dans ce sens. Pas de deuxième Haïti. Voilà, nous voulons aller dans ce sens et pas dans. Non, il faut balayer tout ça au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Et les atomiser. Voilà. Et c'est très curieux parce qu'on crie tous les jours au manque de solidarité entre nous. Quand vous expliquez aux gens que c'est une construction, que c'est voulu, ils n'y voient que du feu. Et ils répètent tout le temps, ouais, les nègres ne sont pas solidaires, mais les béquets le sont.